Vous espériez tout au long de la campagne rallier à votre cause Martine Vassal, qui a souhaité maintenir sa candidature, elle qui s'est qualifiée malgré une troisième place peu satisfaisante de son propre aveu. Elle a maintenu sa candidature pour le second tour. Elle vous prive donc en quelque sorte d'un duel avec le maire sortant Benoît Payan. Vous regrettez sa décision? Vous espérez encore parler peut-être à ses électeurs? Bien évidemment que je parle à ces électeurs, je parle à tous les électeurs. Je viens de cette famille politique, je partage les valeurs de ces électeurs. Moi, ma première carte, elle était le RPR, ma famille politique, comment dire, ma sensibilité, c'est le gaullisme. Je suis gaulliste, j'ai toujours été, donc nous sommes... Et je sais ce qu'ils pensent aujourd'hui, parce qu'ils me le disent tout simplement, ils me l'ont écrit, ils me l'ont dit, ils me le disent chaque jour sur le terrain. Ils sont déçus de ce maintien, parce qu'évidemment ce maintien est une ultime tentative de la part de quelques chapeaux à plumes de sauver leur place, de sauver leurs indemnités, de faire un choix politicien et alimentaire. C'est vraiment pas à la hauteur de ce qui se passe. Voilà. Donc il y avait mille et une solutions. Depuis le début, on tend la main. On tend la main parce que je tends la main parce que les électeurs me le demandent, parce que les Marseillais me le demandent. Et jusqu'au bout, ils auront fait la politique du pire. Si jamais il arrivait malheur à Marseille, c'est-à-dire la victoire de la gauche et de l'extrême gauche dimanche prochain, ils auraient une responsabilité énorme, et les Marseillais et les Provençaux, et bien au-delà, ne leur pardonneraient jamais. Vous parlez aux électeurs de Martine Vassal, mais elle-même disait pas plus tard qu'hier sur ce plateau à votre place, hier matin, que les électeurs, on va dire, ces électeurs qui devaient déjà voter pour vous, se sont déjà mobilisés au premier tour, et que quelque part pour elle, c'était peine perdue, qu'aujourd'hui vous avez derrière Martine Vassal et ses milliers d'électeurs des candidats qui ne veulent pas des électeurs qui ne veulent pas du Rassemblement national. Oui, donc en gros, elle se maintiendrait pour me faire gagner. C'est original, parce que j'ai entendu cette thèse. Enfin, franchement, elle se perd dans des calculs politiciens. Allez, on va s'adresser aux électeurs, aux Marseillais. On va leur dire, il y a un enjeu dimanche, il est fondamental. Il y a deux visions pour Marseille. La mienne, celle de M. Payan, le sursaut ou le chaos. À partir de là, on prend chacun nos responsabilités. On agit, on est tous acteurs, on est tous un acteur majeur ce dimanche. J'en appelle encore à tous les Marseillais, il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire pour nos parents et nos grands-parents. Il faut le faire pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce vote ne nous engage pas chacun en tant que citoyen, il engage beaucoup plus de monde, il engage l'avenir de notre ville. C'est fondamental. Si on aime Marseille, on va voter dimanche. Vous compariez Martine Vassal à l'aube du débat qui a eu lieu hier sur France Télévisions entre vous et Benoît Payan. Martine Vassal n'était pas conviée à ce débat. Elle a ensuite pu s'exprimer dans la foulée du débat. Vous aviez dit dans un communiqué, quand on a PSG-OM, en parlant de vous et de Benoît Payan, pas besoin du Havre. Sous-entendu en parlant de Martine Vassal. Benoît Payan vous répond ce matin dans les colonnes de la Marseillaise. Franck Alizio, ce n'est pas l'OM, ce n'est même pas le PSG, c'est le FC Marignane. Oui, bon, enfin, si ça lui fait plaisir. Monsieur Payan, lorsque ça l'arrangeait, souhaitait, lorsqu'il voulait établir le duel, ce qui était une réalité, ce duel, mais il a accepté des duels dès le mois de janvier. Donc, vous voyez, M. Payan a toujours été d'accord pour faire un duel. Là, c'eût été mentir aux Marseillais. C'est ça qui me gênait dans cette histoire de débat à trois. C'était mentir aux Marseillais. C'était leur dire il y aura une triangulaire. Il n'y aura pas une triangulaire. Une triangulaire, c'est lorsque les trois ont une chance de gagner. Là, évidemment, qu'il y aurait eu une triangulaire. Vous savez, il n'y a jamais eu, y compris sur votre chaîne, et c'était un choix, et je l'ai respecté. D'ailleurs, je suis venu à tous les débats. Il n'y a jamais eu, par exemple, les 7 candidats. Il y a toujours eu 4 candidats. Parce qu'on est parti du principe que ceux qui faisaient moins de 5 n'avaient aucune chance d'être au second tour. Eh bien, au second tour, Martine Vassal n'a strictement aucune chance de gagner. En revanche, elle prend le risque de faire gagner la gauche et l'extrême.